Ah, On était tous les deux destinés. On va parler d'amour ce soir pour C'est démarrer dommage. cette émission. Alors, il y a un site internet en France, le site 20minutes.fr, qui a publié une étude qui nous apprend que 4 Français sur 10 ont déjà utilisé des sites de rencontres ou des applications de rencontres sur les téléphones. Et alors, attention, ce chiffre augmente. C'est 5 sur 10 chez les moins de 35 ans. mais oui, mais c'est pas facile de trouver un mec, sauf si on en adopte un par internet. Votre cousin a encore pécho ou votre frère vous raconte tous ses matchs, ben c'est normal, c'est grâce au smartphone tout ça. Donc pourquoi Vous avez pas déjà utilisé ça, vous? Quoi, les sites de rencontres? Ouais. Ou les applications? Non, enfin les applications, oui, j'en utilise tous les jours, mais les sites de rencontres, bon, j'ai eu la Vous chance. utilisez tous les jours des sites, des applications pour rencontrer des mecs? Mais non, je dis que j'utilise tous les jours des applications sur mon smartphone, mais rien pour rencontrer des mecs. Mais c'est vrai que voilà, de nos jours, c'est peut-être plus pratique. Et d'ailleurs, on va poser la question à Serge Dehauer, qui est psychologue et sexologue. Bonsoir, Serge. Bonsoir. Alors, pourquoi les sites de rencontres connaissent-ils un tel succès et est-ce vraiment si compliqué de nos jours de rencontrer quelqu'un sans l'aide des sites de rencontres? Mais d'abord, je pense que le web n'est qu'un moyen de se rencontrer. Et surtout, c'est la vraie vie commence après. Donc, et finalement, c'est d'utiliser les évolutions technologiques que nous offre notre société. Je crois qu'on achète bien nos voyages, nos courses sur Internet. Alors pourquoi pas y rencontrer son futur partenaire? Finalement, c'est être un peu dans son temps, c'est être moderne, je pense. Alors, ça a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, c'est facile, effectivement, avec les applications. Il y a des applications comme Tinder, hein, vous avez les gens qui sont autour de vous qui défilent. Est-ce que la façon de les utiliser a changé ou la façon, en tout cas, d'en parler autour a changé? On a peut-être moins honte, en tout cas, c'est ce que le site 20minutes.fr dit aujourd'hui, c'est qu'on a moins honte de dire qu'on a rencontré quelqu'un sur Internet qu'il y a quelques années. Oui, sans doute, c'est peut-être une évolution, mais je pense que ça reste malgré tout encore assez présent, parce qu'il y a une série d'idées qui circulent là derrière, et notamment l'idée que les sites de rencontres seraient des repères de ringards, de séducteurs, de séductrices de seconde zone, de personnes mariées, etc. Oui. Et à tout le moins, ces sites peuvent être vus comme un moyen facile de rencontrer des personnes pour des relations sexuelles rapides. Mais bon, voilà, je crois aussi, pour moi en tout cas, ces sites finalement ne sont pas très différents de la vraie vie. On peut y trouver des personnes qui vont chercher des aventures d'un soir, et d'autres qui recherchent le grand amour. Comme dans une soirée, finalement, oui. Bah oui, mais donc, voilà. Ouais, donc, enfin, je veux dire, il n'y a plus de magie alors. Enfin, je veux dire, tout est automatisé, on peut tout rechercher selon nos critères. Et comme vous le disiez, donc on va là-dessus en fait, comme on fait nos courses, comme au supermarché. Donc, est-ce que c'est propice à une bonne relation qui va durer sur le long terme, ou voilà, où ça n'a pas d'intérêt, enfin. Oui, c'est vrai qu'on peut voir ça comme si on était une marchandise dans un supermarché. Mais c'est bizarre parce qu'on dit ça à propos d'Internet, mais c'est généralement ce qu'on fait dans la vraie vie. Donc on n'a pas envie de se vendre, mais pourtant dans la vraie vie, c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Il y a juste le fait qu'Internet peut-être rend ça de façon plus consciente, je dirais. Oui, c'est ça, parce qu'on met nos critères, on dit voilà, je suis telle, je suis blonde, je suis grande, je suis... En fait, la fiche signalétique qu'il y a sur Internet, effectivement, la photo et puis quelques descriptions, c'est des choses que dans la vie, on voit tout de suite, on n'a pas besoin finalement c'est ça. Voilà, ça correspond à la vraie vie. Sauf que là, on a les critères caractériels en plus, en fait. Oui. C'est ça. Mais bon, c'est pas parce que ces sites permettent des tests d'affinité que ça va pour autant être simple. Oui. C'est pas en répondant à quelques questions qu'on peut déterminer si on est compatible ou non. Moi, je crois que l'amour véritable, durable, commence après, et c'est surtout admettre que l'autre n'est pas comme nous, qu'il n'est pas parfait, sortir de ce mythe du prince charmant, de la princesse. Oui. Et moi, j'aime bien la formule: on n'est pas fait l'un pour l'autre, mais l'un par l'autre. Oui. Donc on évolue ensemble, et on est capable d'accepter l'idée que l'autre n'est pas comme nous, qu'il est différent, et qu'on peut gérer ces différences. Mais et justement, avec ce type de site de rencontre, on n'est pas en train de se refermer un petit peu? Est-ce qu'on ne devient pas un petit peu plus timide? Est-ce qu'on n'a pas un peu plus peur d'aller vers l'autre, et justement, on fait trop confiance à ces sites? Est-ce qu'il n'y a pas un danger, en fait, pour les relations humaines, tout simplement? Mais moi, je crois que ça permet justement à des personnes qui sont un petit peu plus timides, comme vous dites, de se réengager dans un processus de séduction, peut-être de reprendre confiance aussi en elles, qui n'est pas toujours évident. Moi, j'ai souvent entendu des personnes
personnes qui me disent, après avoir été sur ces sites, qu'elles ont leur confiance en elles reboostée. Ouais. Donc, je pense que c'est un élément important. Moi, je crois aussi que la difficulté à parler de ça, c'est le fait que ça casse un petit peu le mythe de la rencontre sentimentale, romantique, comme dans les films hollywoodiens. C'est ça, le coup de foudre. Voilà. Donc, j'ai envie de rappeler que le couple se fonde vraiment sur un mythe fondamental, c'est le mythe de « nous étions faits pour nous rencontrer un jour ». C'est ça. Donc, vous êtes plutôt pour, en fait, ce genre de site, au final. Oui, parce que c'est un moyen. Encore une fois, ce n'est qu'un moyen qui fait partie de l'évolution. Avant, il y avait les agences matrimoniales, alors que les agences matrimoniales avaient une image les rendez-vous négative. Oui. Oui. Ces agences avaient une image un petit peu négative parce que c'était un petit peu le repère des célibataires. Voilà, c'est ça, les rencontres de la dernière chance. Ici, ça a quand même beaucoup évolué. Sur ces sites, on rencontre toutes les catégories sociales. Donc, ça brasse énormément de gens. Ça redonne de l'espoir. Donc, on peut croire à ces sites-là, et surtout, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on peut avoir rencontré l'élu de son cœur sur Internet, pour résumer. C'est ça, Serge. Mais oui, je pense qu'on peut assumer ça, ne pas se mentir à soi-même et aux autres, parce que je crois que se mentir à soi et aux autres, ce sujet, c'est pas se donner l'occasion d'évoluer, et pas donner l'occasion aux autres d'évoluer non plus. Ben oui. Merci Serge d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite un bon week-end.